Salut à tous, donc aujourd'hui je tourne ma première vidéo YouTube. Je suis un peu stressé mais en même temps impatient. Alors je me présente, je m'appelle Enzo Laconi, j'ai 19 ans et aujourd'hui je vais vous faire un FAQ. Donc sur un de mes posts Instagram, j'ai relevé 10 questions que vous m'avez posées et je vais y répondre maintenant. J'ai créé un compte Instagram, alors il y a environ 2-3 ans je crois, il y avait un ami à moi, on était posé dans un bar et puis là il me montre son compte Instagram. Je dis mais c'est quoi cette application, c'est nouveau, ça vient d'arriver? Et là il me dit mais tu connais pas Instagram? Je dis bah non pas du tout. Et puis il me montre un petit peu le fil d'actualité, le contenu, tout ça. Et je vois que c'était une application où beaucoup c'était par rapport à la photo. Et moi qui adorais la photo, ça m'a intéressé. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et voilà. Ce qui m'a tenté de faire ma chaîne YouTube, c'est entre guillemets grâce à des personnes comme vous, ou à cause on va dire. Voilà, il y avait des personnes qui m'envoyaient des messages régulièrement. Pourquoi tu crées pas une chaîne YouTube? Pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube, etc. Comment au début Instagram en fait. Et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. Et puis ben voilà, hein, on verra bien ce que ça donne. Alors comme étude, on va pas en parler longtemps parce que je suis pas très fort dans ce domaine. Alors comme étude, j'ai fait le collège comme tout le monde. J'ai eu mon brevet avec mention très bien. Ensuite, j'ai fait un bac sport-études athlétisme. Donc j'étais en classe sport-études. Donc je me suis arrêté en première parce que c'était trop difficile. Le matin, je me levais tôt. Après, j'allais en cours. Le soir, je devais m'entraîner. J'étais interne. Franchement, le mode de vie, c'était trop compliqué pour moi. Ça me convenait pas. Du coup, après ça, j'ai arrêté l'école, je me suis mis à travailler dans n'importe quel domaine. J'ai fait serveur, j'ai travaillé dans des carrefours, vous savez, les jobs étudiants, quoi, tout basique. Et ensuite, je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Et maintenant, j'en suis là, quoi. Alors, j'ai commencé la photo il y a environ 3 ans, mais bon, des photos banales. Hein. Quand j'étais en vacances, je demandais à ma mère de me prendre une photo, à mon père, enfin, je l'ai saoulé, quoi. J'allais en vacances, entre guillemets, juste pour faire des photos. Ensuite, vraiment la photo pro avec des photographes pro, j'ai commencé il y a environ 1 an et demi. Il y a un photographe qui m'a repéré dans la rue. Et il a voulu faire des photos avec moi. Je dis pourquoi pas. Et ces photos ont bien rendu. Et du coup, grâce à ce photographe, ça m'a rapporté des contacts, d'autres contacts. Et maintenant, je fais des photos. En ce moment même, il y a Fanny qui est derrière la caméra. Un grand merci à toi parce que grâce à elle, j'avance, à le mettre dans mes projets. Et sans elle, entre guillemets, je serais un peu perdu. Je ne saurais pas trop où aller. Donc, merci à toi. Alors déjà, mon ami, un conseil que je te donne, c'est ne suis pas mes conseils. Pas du tout. Alors déjà, je vais vous dire quelque chose. C'est pour, entre guillemets, perdre du poids, être, entre guillemets, fit. C'est 70% qui se passe dans l'assiette. Il y a 70% qui se passe dans l'assiette, donc mangez sainement. Un truc basique, vous faites une assiette, hein, une demi légumes, un quart féculent et un quart viande. Voilà, ça c'est entre guillemets un exemple d'un plat équilibré. Après on peut pousser plus loin mais ça sert à rien car vous n'allez pas comprendre. Ensuite de ça, il reste environ 30% et 40% au sport. Et ce qui est important dans le sport, c'est... Ah, il y a le train. Donc comme je disais, il y a 70% dans l'assiette et les 30 autres pourcents c'est dans le sport. L'important dans le sport c'est que ça évacue le stress, ça évacue toute ta journée. Je sais pas, je trouve que tu te sens mieux, c'est une bonne fatigue on va dire. Moi personnellement j'ai commencé le sport de mon plus jeune âge et je peux plus m'en passer quoi. Le soir j'ai hâte d'aller à la salle de sport, de faire mon sport pour évacuer ma journée. Et voilà quoi, le soir en plus tu dors super bien donc il n'y a rien de mieux. Voilà, donc entre guillemets c'est 70% dans l'assiette et 30% dans le sport. Mange équilibré et voilà. Déjà, j'aimerais tellement avoir cet impact sur YouTube, même plus si c'est possible. Quand j'ai commencé Instagram, je ne me suis pas aperçu franchement de monter petit à petit. J'ai eu 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000. Et c'est arrivé à un stade voilà, de plus de 100 000. Quand mes parents ils venaient me voir, ils me disaient mais Enzo, tu sais qu'il y a quand même 100 000 personnes qui te suivent, 150 000. Et là au fond, je me rendais quand même compte, je me disais mais ouais, c'est quand même pas rien. Après, il y a l'argent. Bordel, je perds mes mots. Mais je sais pas trop comment. Est-ce que j'arrive pas à me vanter ou quoi genre. Lâche-toi. Ah ouais. Du coup, ouais, j'aurais jamais cru avoir une telle ampleur sur les réseaux sociaux. Et j'espère que c'est que le début. Après, moi, je me vois tous les jours. Je m'en rends pas compte, entre guillemets. Mais c'est vrai que quand des personnes comme mes parents ou des proches à moi me disent ça, ben, ils me disent c'est quand même 150 000, c'est pas rien quoi. Après, dans ma tête, je vise toujours plus haut, je veux toujours aller plus loin et du coup, pour moi, 150 000, c'est que le début. Je l'espère. Voilà. Mon plus grand rêve, c'est de devenir millionnaire, mais genre blindé. Non, mon plus grand rêve, c'est déjà de voyager partout dans le monde, entre guillemets, gratuitement. Vivre de ma passion, donc la photo, les réseaux sociaux, le sport. Ensuite, pourquoi pas habiter autre part qu'en France. Avoir une belle famille, avoir une belle femme, des enfants,
une belle maison, enfin voilà quoi, un rêve de tout le monde je pense, être bien dans sa vie quoi. Du coup la question? Quelle est ta plus grosse honte? Ma plus grosse honte je pense c'est quand mes parents m'ont acheté un vélo. J'étais tellement heureux, en plus c'était un beau vélo, il coûtait assez cher on va dire pour mon âge, j'étais tellement heureux et je voulais faire le fou avec le vélo. Et il y avait assez de monde, il y avait mes parents, ma famille, des amis à moi, etc. Et je commençais à faire des zigzags, vous savez, je m'amusais, machin et tout. Et à un moment, je me suis pris une tôle, mais comme jamais devant tout le monde, genre. Et là, je suis tout rougi, voilà, j'ai bugué, quoi. Après, franchement, la plus grosse honte, c'était il y a quelques, quelques mois, là. Je dormais chez ma copine. Je suis allé aux toilettes, j'ai fait caca. Et il y a la mère de ma copine qui est passée juste derrière moi. Et elle a nettoyé quoi. Elle m'a dit Menzo, quand tu fais caca, tu pourrais regarder derrière toi quand même. Et là j'étais mal à l'aise parce qu'il y avait ma copine, il y avait sa mère, il y avait tout le monde quoi. Et là j'ai dit merde, je suis mis tout rouge. Et j'ai juste dit un mot, bah excusez-moi quoi. Putain. Ouais franchement ouais c'était... Alors merci pour le compliment, c'est super gentil. Comme boulot en ce moment, je vis des réseaux sociaux. À côté, je finis mon diplôme pour être coach sportif. Donc j'ai passé ce diplôme l'année dernière et il me manque un UC sur les 4. Donc je finis ça en mois d'avril. Ensuite, je fais du sport. Tous les jours, je fais du sport. Je fais courses, vélo, musculation, quelques fois natation. Et à côté, ben, des photos, des vidéos, des vlogs, voilà quoi, tout ce qui est les réseaux sociaux, tout simplement. Flemme, bah les couilles. Hein. Non, je rigole. Vas-y, répète s'il te plaît. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube et qui est-ce qui t'a donné envie de le faire? Alors franchement, pourquoi je me suis lancé sur YouTube déjà? C'est une grande partie grâce aux personnes, comme je vous dis, qui m'envoient des messages. Après, ce qui m'a tenté de faire YouTube, c'est vraiment de partager mon quotidien, mes passions, ce que je fais dans mon mode de vie. Et aussi, entre guillemets, j'aimerais vraiment faire passer un message et vous faire voyager, quoi. Ça serait vraiment cool. Je vais vous dire, j'ai pas eu de problème d'harcèlement, tout ça, j'ai vraiment de la chance. Par contre, quand j'étais au collège, au lycée, tout ça, j'avais toujours la réputation de ouais, lui c'est le bordélique, lui voilà, il vient en cours pour foutre le bordel. Vraiment, c'est ce que les profs disaient. Hein. Et à côté, il y avait beaucoup de personnes de ma classe qui m'aimaient pas trop, qui me jugeaient beaucoup par l'extérieur. Car voilà, de l'extérieur, j'ai un peu l'air hautain, le gain accessible, etc. Mais quand on me connaît vraiment, je suis hyper gentil, je suis vraiment, voilà, je suis ouvert d'esprit, je me prends pas la tête, etc. Et du coup, entre guillemets, c'est voilà, quand on me voyait dans le lycée ou dans le collège, j'avais une réputation. Et ça m'a un peu voilà, mis à l'écart, j'avais pas trop d'amis. Et à côté de ça, j'ai eu quelques soucis, entre guillemets, voilà, personnels, qui maintenant m'ont forgé. Et voilà pourquoi j'en suis là maintenant, j'ai jamais écouté les autres personnes. Et du coup, ben, let's go to 200K. Non. Je me suis jamais vraiment le fait harceler, mais on m'a beaucoup critiqué, on m'a beaucoup humilié. Voilà, genre, tu n'y arriveras jamais, t'as pas la tête pour ça, t'as pas les profils, t'as pas le physique. Enfin, des choses toutes bêtes, hein, des choses toutes bêtes. Et bah voilà, maintenant je dis pas que je suis une star ou quoi, mais j'arrive à vivre de ma passion, ce qui est cool pour mon âge. Après voilà, les personnes comme ça qui me critiquaient il y a quelques années, maintenant elles viennent me voir, elles s'excusent, elles m'envoient des messages. Et du coup voilà. Je ressemblais à ça quand j'ai entre guillemets commencé, j'avais quoi? J'avais 13, 14 ans, 15 ans, non un peu plus, j'avais ouais, 15 ans je crois. Mais voilà quoi, j'étais pas non plus moche, mais j'avais pas tout pour moi. Et au fur et à mesure du temps, bah, j'ai évolué quoi, tout simplement. Attends, ouais, je me gratte un petit peu. Désolé Fanny, je me gratte. Après, ouais, j'ai eu quelques petits soucis. Par exemple, quand je sortais de l'école, il y avait souvent des personnes de mon âge ou un peu plus vieilles que moi qui voulaient pas mon bien et qui m'attendaient devant l'école pour, je sais pas, des fois me faire peur. Voilà, j'avais quelques soucis comme ça et du coup, quand je sortais des cours, j'étais jamais tranquille, quoi. J'étais jamais le vrai Enzo. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurai répondu à 10 questions au total. J'ai pris les questions les plus récurrentes et les plus intéressantes que j'ai vues. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et YouTube. Je vous mets le lien juste ici. Un grand merci au Mex de m'avoir permis de tourner cette vidéo ici.
Et soyez indulgents s'il vous plaît. C'est ma première vidéo YouTube. Je suis un peu stressé. J'ai peur. Non, je rigole. Non, voilà. Merci à la team d'avoir regardé ma vidéo. Partagez mon compte, faites tout ce que vous voulez. Ce sera un grand plaisir pour moi. Et à la prochaine quoi. Ciao.